5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc, aujourd'hui, on va faire deux exercices portant sur les acides carboxyliques et dérivés. Je mettrai la série, Inch'Allah, dans l'onglet communauté et aussi dans la description, n'est-ce pas? Donc, on va faire seulement deux exercices, après, on va continuer. L'exercice 1 et l'exercice 5. Parce que l'exercice 1, c'est un exercice vraiment détaillé qui parle de beaucoup de réactions, types de réactions, n'est-ce pas? L'hydrolyse des anhydrides d'acide, etc., les réactions de sulfication directe et indirecte, mais il n'y a pas de réaction comment dirais-je, saponification, il n'y a pas de ça. C'est pour cela que j'ai dit on fait l'exercice 5 pour un peu boucler, c'est-à-dire faire ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, concernant les réactions. Je vous dis une chose, en chimie, la chimie n'est pas du tout difficile. Il faut seulement apprendre les réactions, les types de réactions. Si vous maîtrisez cela, c'est bon pour vous. Si vous apprenez seulement votre leçon, et vous en sortirez facilement. Donc, on va corriger l'exercice 1. Ce que je vous dis toujours, lisez attentivement du début à la fin. Prenez le temps encore de lire intégralement le sujet. Donc, après cela, la première question, on nous a dit un composé organique A de formule générale CXHYOZ possède la composition centésimale massique suivante. On a pourcentage de C est égal à 40,91, pourcentage de H est égal à 4,54. On ne nous a pas donné O, mais c'est à vous de chercher, c'est facile. Vous faites 100% moins 40,91 plus 4,54 et vous trouverez le pourcentage de O facilement. Après, on nous a demandé la première question, c'est de trouver la formule brute de A, faisant que sa masse molaire est égale à 88 grammes par mol. Ici, depuis la classe première, vous avez appris cette formule-là. 12x sur pourcentage de O de C est égal à CZ sur pourcentage de O, Y sur pourcentage de H est égal à M sur ça. Ce n'est pas la peine de m'attarder là-dessus. Vous faites seulement les applications numériques, et ben c'est tout. Donc, X, on tire X est égal à pourcentage de C fois la masse molaire. Les 12 là vient ici pour donner 1200. Vous trouvez ça 3. Ici aussi, je vous donne une astuce. Les calculs que vous ferez là, normalement, vous allez trouver si c'est 3, 3,000, etc., ou bien 2,999, ce genre de résultat-là, ce que vous aurez. Mais si vous avez, par exemple, 3,5, là, ce n'est pas bon. Refaites vos calculs. Regardez. C'est seulement ça, la Suisse. Vous allez trouver des chiffres qui sont vraiment proche de la valeur entière, c'est ça. Ici, c'est 3, les 2,9999 ou bien 3,000, ou bien parfois même c'est rare de trouver 3,11 ou bien 3,2. Mais la plupart des cas, vous trouvez 999 ou bien 0,000, n'est-ce pas? C'est ça ce que je voudrais vous donner. Vous faites de même ici. Ici, on a 4, là, on a 3 et ici aussi, on a 3. Donc, la formule brute, donc on remplace seulement X, on a 3, Y, on a 4 et Z, on a 3. C'est seulement ça. Maintenant, la deuxième question nous a demandé de déterminer les fonctions chimiques. Voilà. Ici, on nous a dit, lisez bien ce paragraphe-là. Lisez bien attentivement. L'hydrolyse de A donne deux composés organiques, A1 et A2. On sépare ensuite A1 et A2 par une méthode appropriée afin d'identifier A1 et A2. On réalise les expériences ci-après. D'abord, on a fait réagir sur A1 du pentachlorure de phosphore, c'est-à-dire PCl5, n'est-ce pas? On obtient un composé organique B de masse molaire de B est égale à 64,5 grammes par mol. Après, on fait réagir à deux une solution concentrée d'ammoniac. On chauffe, n'est-ce pas? On obtient ensuite un composé organique C. Après, enfin, on a dit quelques gouttes de BBT additionnées à A2 donnent une couleur jaune. Lisez attentivement ce paragraphe-là. C'est très, très, très intéressant. Si vous faussez les formules chimiques, donc les autres questions, vous allez forcément les fausser. Il n'y a pas un secret là-dessus. C'est-à-dire, là, les équations horaires, comment dirais-je, ici, l'équation bilan, vous allez fausser ça. La fonction chimique, si vous ne déterminez pas ici les fonctions là, vous allez fausser. Etc. Je pense, donc c'est ça, vous allez trouver, même ça, la forme semi-développée, vous n'allez pas du tout la trouver. Donc, vous n'allez pas du tout la trouver. Donc, faites attention, lisez attentivement. C'est ce paragraphe-là qui va déterminer si vous allez trouver ou pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a dit l'hydrolyse de A donne quoi? Deux composés A1 et A2. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez appris que l'hydrolyse d'un anhydride d'acide donne forcément
à deux composés. C'est-à-dire, les deux composés-là ne sont rien d'autre que des acides carboxyliques, n'est-ce pas? Sont des acides carboxyliques. Mais ici, on nous a dit afin d'identifier A1 et A2. Donc, les deux là, les deux acides carboxyliques ne sont pas les mêmes. Donc, quel est donc l'anhydride d'acide en question? C'est un anhydride d'acide mixte. C'est ça qu'on appelle anhydride d'acide mixte. C'est-à-dire les radicales R et R' sont différents, n'est-ce pas? R et R' sont différents. C'est pour cela qu'on dit anhydride d'acide mixte, n'est-ce pas? Donc A1A, on a déterminé que A est un anhydride d'acide mixte. A1 et A2 sont des acides carboxyliques. Rapidement, vite fait. Et B aussi, qu'est-ce que ça va donner? On a réagi A1 qui est un acide carboxylique sur du pentachlorure. Là, vous avez appris forcément ce type de réaction-là, dans la préparation de l'obtention des chlorures d'acide. Forcément, acide carboxylique fait réagir avec PCl5 ou bien SOCl3, ces genres de choses-là. Lorsque vous faites réagir avec de l'acide carboxylique, vous allez forcément chlorure d'acide, n'est-ce pas? Donc le B ne peut être que chlorure d'acide. Et le C, qu'est-ce qu'on a? On a fait réagir A2, qui est aussi un acide carboxylique, sur une solution concentrée d'ammoniac et on chauffe. On obtient un composé organique C. Là aussi, c'est important. On a chauffé. Par contre, si on n'avait pas chauffé, il y aura une réaction intermédiaire et après, on aura une autre réaction. On aura un système. Je vais montrer ça après. On aura un système. La première réaction. Après, ce produit-là qu'on a trouvé, on fait réagir encore ça pour donner le produit final C. Mais comme on a chauffé, donc on va directement à ce composé-là. Donc, c'est donc ne peut être quoi? Un amide, n'est-ce pas? C'est ça seulement ce qu'il faut faire. Donc, ça. On a déterminé rapidement ces fonctions chimiques-là. C'est ça que j'ai dit. On sait que l'hydrolyse d'un anhydride d'acide conduit à la formation de deux acides carboxyliques. Mais comme A1 et A2 ne sont pas identiques, donc A est un anhydride d'acide mixte. Regardez bien, mixte, parce que les deux radicaux alcaniens ne sont pas les mêmes. Donc, A1 et A2 sont des acides carboxyliques. Vous voyez, c'est ça. La réaction entre A1, qui est l'acide carboxylique, et PCl5 pentachlorure de phosphore conduit à quoi? À la formation de B. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, B est un chlorure d'acide, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, la réaction entre A2, qui est l'acide carboxylique, et une solution d'ammoniac donne C. Donc, C est une amide, n'est-ce pas? Ici, on a chauffé. Par contre, si on n'avait pas chauffé, je vous montre qu'est-ce qu'on aura ici rapidement. On a ça sur le système. COOH, qui est l'acide carboxylique, plus NH3. Ce n'est pas une réaction qui est totale. Faites attention quand vous écrivez ça. Ça donne RCOO moins plus NH4 plus. Pourquoi cela? Regardez bien. Ici, on garde ça. Le H là vient seulement ici. C'est seulement ça qu'il faut faire sur le système. Maintenant, on prend le dernier, le produit qu'on a trouvé. RCO moins plus NH4 plus. Là, l'astuce, c'est quoi? Vous faites tout pour avoir pour avoir H2O. C'est seulement ça. Les réactions finales, là, faites tout pour avoir H2O. Maintenant, il faut seulement réfléchir. Donc, comment faire pour avoir H2O? D'abord, ici, je retranche 2H, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si je retranche ici 2H, ça me reste quoi? Ça me reste NH2, n'est-ce pas? Et comment faire pour avoir O? Je prends O là et je le mets ici pour avoir H2O. Donc, finalement, j'aurai quoi? J'aurai RCO-NH2. Aussi simple que ça. C'est seulement ça qu'on va faire pour avoir, ici on a chauffé, n'est-ce pas? Pour avoir l'amide. Et ça, c'est bel et bien un amide. Donc c'est ça. Donc c'est seulement ça. Donc si on chauffe, on habitue directement à cette réaction-là. On fait ça et on habitue directement à ça. Donc c'est ce que vous avez compris. Maintenant, on vous a demandé après les formules semi-développées. Mais après, si l'élève là n'a pas lu, il va écrire les réactions pour voir. Mais si regardez bien, après cette question-là, quelles sont déterminer les formules semi-développées. Après, on nous a demandé d'écrire les équations des réactions, n'est-ce pas? Si l'élève n'a pas lu cette question-là, donc forcément ici, il va essayer de mettre les équations des réactions afin de connaître les formules semi-développées. Donc, faites attention, lisez bien ce qu'on vous donne. Donc, on a dit que A est un anhydride d'acide, n'est-ce pas? C'est un anhydride d'acide, donc c'est ça. C'est ça qu'on aura. Donc, regardez bien qu'est-ce que vous allez faire. Ici, on a C3H4O3. Et le groupe fonctionnel d'anhydride d'acide, c'est ça.
mais vous allez seulement regarder ce que vous allez ajouter pour compléter. Uniquement ça. Ici, j'aurai H, là, j'aurai CH3. De ce fait, si vous comptez les C, et faites toujours une vérification. On a 1, 2, 3. Donc, on a 3 C, n'est-ce pas? Et pour les H, on a quoi? 1, 4. Donc, on a C3, H4. Et combien de O? On a 1, 2, 3. Et 3 O. C'est seulement ça qu'il faut faire. Voilà. C'est ça qu'on a trouvé. Donc, c'est bon. Et pour B, pour chlorure d'acide, on sait quoi? La formule générale des chlorure d'acide s'écrit de cette manière-là. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est CnH2n plus 1, c'est radical alkyle plus COCl. Ça, c'est le groupe fonctionnel. COCl, ça détermine en fait les chlorures d'acide. Donc, seulement ça. Maintenant, ça, c'est égal à combien? 14n plus 1, n'est-ce pas? Avec les COCl là, finalement, tout ça, ça va donner 14n plus 64,5. Et ça, 14n plus 64,5 est égal à combien? Est égal à 64,5. Parce qu'ici, on nous a dit que la masse molaire est égale à 64,5. Vous égalisez ça et vous tirez directement n. N va être égal à combien? Va être égal à 0, forcément. Donc ici, il n'y aura pas de C, n'est-ce pas? Ce qui va avoir, c'est H. C'est-à-dire, si on rentre ici par 0, on aura H fois 2 fois 0 plus 1. Donc, ça restera seulement H. C'est pour cela que j'ai mis ici H, C, O, C, L. C'est vraiment simple, ça, les amis. C'est très, très, très simple. Je vous donne les formules générales des autres. Par exemple, ici, on a amine, n'est-ce pas? On a amine, on a chlorure d'acide. J'écris d'abord chlorure d'acide. Qu'est-ce qu'on vient de voir? 14N. Vous pouvez démontrer ça rapidement. Hein? 14N. Peut-être ça, vous ne le faites pas en classe. 64,5. S'il s'agit des amides, là, vous aurez 14N plus 43. Là aussi, vous pouvez démontrer ça facilement, comme tout à l'heure, comment j'ai fait pour trouver chlorure d'acide. Vous faites seulement ça. Maintenant, il s'agit des acides carboxyliques. C'est 14N plus 46. N'est-ce pas? Et quoi d'autre? S'il s'agit des esters, c'est 14N plus 32. Là aussi, c'est facile à démontrer. S'il s'agit des anhydrides d'acide, là, ça dépend. Peut-être vous pouvez avoir un anhydride d'acide mixte. Là, donc, vous aurez 14 facteurs de N plus N', c'est-à-dire les deux ne sont pas les mêmes. Et après, plus 74. Voilà. Donc, c'est seulement ça, hein, les formules générales. Chlorure d'acide, c'est 14N plus 64,5. Amide, c'est 14N plus 43. Acide carboxylique, 14N plus 46. Et là, c'est 14N plus 32. 14N plus N' plus 74. Là, ce n'est pas la peine de les retenir par cœur. Hein. Donc, si vous voulez, vous pouvez les démontrer comme je l'ai fait tout à l'heure avec chlorure d'acide. Donc, on continue. Maintenant, on nous a demandé les réactions. La première réaction, c'est la réaction entre A1 et A2. Maintenant, chlorure d'acide. N'est-ce pas? On a fait d'abord chlorure d'acide. Voilà. Maintenant, pour A1 donc, et A2, ça va donner quoi? Et là aussi, regardez bien ce qui va se passer. Là, on a dit que A1 a donné B, n'est-ce pas? Regardez ici, on a dit que A1 pentachlorure a donné B. Donc, et que B, quelle est la formule semi-développée de B? On vient de le trouver, n'est-ce pas? C'est HCOCl. Maintenant, entre ça, parce que A1, on peut avoir ça et ça. Vous pouvez mettre ici comme A1 ou bien ça comme A2. Maintenant, ce que vous allez faire pour savoir c'est quoi A1 ou bien c'est quoi A2, écrivez dans votre brouillon. Je n'ai pas dit dans votre devoir ou bien dans votre brouillon, écrivez ça d'abord. Le premier H, la réaction, parce qu'on nous a demandé ça après, OH plus P, Cl5. Et regardez ce que vous allez trouver après. Forcément ici, vous allez trouver H, CO, O, Cl. Plus après PO, Cl3, on verra ça après. N'est-ce pas? Donc regardez bien. Donc ça donne bien le chlorure d'acide. Donc c'est ça A1. Uniquement ça. Mais ne l'écrivez pas dans cette question-là. Écrivez ça dans votre brouillon parce qu'on ne vous a pas demandé ça. Donc c'est ça A1. Et pour trouver A2, c'est simple. Vous allez seulement regarder A c'est là. Donc si on a ça,
Donc l'autre, c'est ça, CH3, c'est OH. Donc uniquement ça, c'est ça. Donc on a trouvé ça. Voilà, donc on passe maintenant aux réactions. La réaction entre A1, A2, là c'était l'hydrolyse. Donc on fait l'anhydride d'acide plus H2O. Ça donne quoi? Ça donne deux acides carboxyliques, A1 et A2. C'est ce qu'on vient de déterminer tout à l'heure. Vous écrivez ça. La réaction entre A1 et B, c'est l'obtention de chlorure d'acide. A1 plus PCr5, ça fait B plus POCl3 plus HCl qui se dégage. Là aussi, vous l'avez vu. Je vous donne juste une astuce ici. Ce que vous allez faire ici, pour obtenir ça, vous allez supprimer tout ça. OH, vous allez supprimer OH. Vous allez retirer ici un Cl que vous allez fixer ici. Du coup, vous aurez ça directement. Maintenant, comme ici, j'ai supprimé OH, n'est-ce pas? Ici aussi, qu'est-ce que j'ai supprimé? Un Cl. Je mets le H là avec le Cl qui me reste ici, n'est-ce pas? Donc, j'aurai plus HCl qui se dégage. Après, ça me reste combien de Cl ici? 3 Cl, parce que n'oubliez pas, j'avais ici un Cl et le Cl là pour former HCl. Donc, ça fait 2 Cl, donc ça me reste 3 Cl. Et les 3 Cl là, n'oubliez pas encore O là qui est là. Vous allez fixer O avec P et le Cl3 qui reste pour donner POCl3. C'est seulement ça. Il faut avoir des techniques. Hein. Ici, il y a beaucoup de réactions à retenir. Donc, si vous n'avez pas de technique ou bien des astuces pour les faire, donc vous allez tous les oublier facilement. Donc, faites comme ça et ça sera simple pour vous. Maintenant, la réaction entre A2 et NH3. A2, on vient de démontrer ça, c'est ça. A2 et NH3, c'est une amide. On avait écrit ça. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai écrit tout à l'heure. Plus H2O. Vous pouvez écrire ça directement après écrire ça. Mais comme on a chauffé, vous pouvez commencer ici et arriver directement là. Ça dépend de vous. Mais le plus c'est d'écrire les deux. Maintenant, ici aussi, je vous donne une astuce. Je vous ai dit ça. Donc là, vous allez supprimer H ici. N'est-ce pas? Ici aussi, pour avoir H2O, comme je l'ai dit tantôt, faites tout pour avoir de l'eau, molécule d'eau. Pour avoir une molécule d'eau, je retire ici H. Et ici aussi, avec le OH là, ça donne H2O. Et je fixe directement ça ici. Et c'est simple. Et regarde, n'oubliez pas H qui est resté ici. Avec le NH qui me resté ici. Donc ça va en faire NH2. C'est seulement ça. Hein. Donc après les noms, A1 c'est acide méthanoïque, c'est simple. A2 c'est acide éthanoïque. B c'est chlorure de méthanoïl. N'est-ce pas? Ça vous l'avez vu. Et C, c'est de l'amide et kélamide, éthanamide. Là aussi, il suffit, il n'y a pas de secret ici. Apprenez juste vos leçons. Apprenez les nomenclatures. Ça fait un moment, depuis la seconde, que vous apprenez les nomenclatures. Donc, c'est seulement ce que vous avez fait depuis la classe de seconde, c'est-à-dire les méthodes. Vous allez seulement appliquer vos cours, n'est-ce pas? Apprenez vos cours et c'est simple. La chimie, c'est seulement ça. Il faut apprendre vos cours et être bien en mathématiques. Si vous combinez les deux, donc vous en sortirez facilement. Donc l'équation bilan, 3A, que dit 3A? 3A, on nous a dit, on fait réagir A2 et le 3-méthylbutane-1-ol. A2, c'est de l'acide carboxylique qu'on avait trouvé. Et l'autre 3-méthylbutane-1-ol, c'est un alcool. Donc là, quel type de réaction? C'est une réaction d'acidification. Il faut savoir anticiper les questions. Même si vous n'avez pas lu la question, anticipez ce qu'on vous posera après. Donc après, on nous a dit, on obtient un composé D. D aussi ne peut être qu'un ester, ça vous l'avez vu. Dont la saveur et l'odeur sont celles de la banane. Ça, ce n'est pas important. Donc, écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. Là, c'est une réaction d'acidification tout court. Donc, vous allez seulement regarder ce que vous allez faire. Et après, ça sera bon. Voilà. Maintenant, la réaction entre l'acide carboxylique qu'on avait trouvé et ça. Qu'est-ce que ça va donner? L'acide carboxylique est là, l'alcool ça est là. Donc ici aussi, l'astuce que je vais vous donner, c'est que vous allez supprimer ici H. Ici aussi, faites tout pour avoir une molécule d'eau. N'est-ce pas? Si il s'agit de la réaction d'acidification indirecte, je dis. Maintenant, si c'est de la réaction d'acidification directe avec le chlorure d'acide, faites tout aussi pour avoir le HCl. N'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ce qu'on va faire, comme c'est un ester, donc on garde le O là, on supprime H. N'est-ce pas? On supprime H et le OH là, ça forme une molécule d'eau. C'est réglé. Donc après, on va seulement coller ça et c'est tout. N'est-ce pas? Je colle ça ici. CH2, je colle tout ça ici. CH2, CH2, CH, CH3 et CH3 ici.
plus une molécule d'eau. Aussi simple que ça. Maintenant, la fonction de fonction et non de D. D est un ester parce que c'est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Donc, ça peut conduire à un ester. Ici aussi, de grâce, les amis. Écrivez toujours double flèche. Ne mettez pas ça. Parce que si vous mettez ça, certes, vous allez trouver ça, mais il y aura des profs qui vont vous réduire des points ou bien même vous barrer. Parce que ces réactions-là n'existent pas. La réaction avec une seule flèche-là n'existe pas. Les réactions d'esterification indirecte, vous l'avez vu depuis la classe de première, c'est une réaction qui n'est pas totale. C'est une réaction qui est lente. Or, les réactions lentes ou bien les réactions qui ne sont pas totales, vous mettez toujours deux flèches. Par contre, si la réaction est totale, c'est seulement une flèche. C'est seulement ça, hein, la définition de ce que vous allez mettre ici. Donc, c'est ça. La fonction, c'est l'ester et a pour nom éthanoate de 3-méthylbutane, 3-méthylbutyl. Et ici aussi, mettez toujours E. Il y aura des élèves forcément qui vont oublier le E là. Donc, ne laissez pas les profs vous grincer des points. Ne laissez pas les profs vous prendre des points comme ça. Donc, mettez toujours ce qu'il faut. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, les inconvénients, vous avez appris ça, les inconvénients d'une réaction d'esterification indirecte, c'est-à-dire c'est lente, limitée, athermique, n'est-ce pas, irréversible, tout ça, vous l'avez vu. Athermique, n'est-ce pas, réversible, tout ça, vous l'avez vu. Hein. Donc, 4A, la formule semi-développée. Maintenant, après ça, on nous a demandé quoi? On nous a dit que, afin d'éviter ces inconvénients-là, c'est-à-dire pour que la réaction soit lente, n'est-ce pas, limitée, tout ça, il est possible de synthétiser le composé D. D, c'est-à-dire l'ester, en remplaçant l'un des réactifs par un dérivé chloré plus efficace. Le dérivé chloré qu'on avait trouvé, c'est bien chlorure d'acide, n'est-ce pas? On l'avait trouvé tout à l'heure. Donc après, on nous a demandé d'écrire la formule semi-développée de ce dérivé chloré-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là aussi, c'est une réaction d'esterification, mais directe. C'est une réaction d'esterification qui est rapide, n'est-ce pas? Totale, tout ça. C'est pour cela qu'on privilégie ça. Maintenant, comment on va faire? On prend ça. La formule semi-développée, c'est ça. On avait trouvé ça. Maintenant, pour l'équation de la réaction, l'équation bilan, qu'est-ce qu'on va écrire? Ça, plus de l'alcool, ça va donner quoi? Regardez bien ici, j'ai mis seulement une seule flèche parce que c'est une réaction qui est totale. Donc là, comme d'habitude, hein, faites tout pour avoir ici HCl, n'est-ce pas? Pour les chlorures d'acide. Donc, on fait comme à l'amiable. Hein. Ici, on va mettre ici, le O là vient se fixer ici, n'est-ce pas? Le H resté là donne HCl et c'est tout. Vous fixez ce qui reste, vous aurez ça. Et ça, c'est bel et bien notre D qu'on avait trouvé. Maintenant, les deux, si on vous demandait par exemple de comparer les deux types d'esterification, c'est-à-dire l'esterification directe est une réaction qui est rapide, n'est-ce pas? Totale, n'est-ce pas? Ici, vous avez une réaction qui est totale, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une seule flèche, n'est-ce pas? Par contre, on pouvait demander de comparer entre la réaction d'esterification indirecte lorsqu'on utilise le chlorure d'acide et lorsqu'on utilise aussi l'indice d'acide, parce qu'on peut bel et bien obtenir un ester en faisant l'indice d'acide et l'alcool. Là, ce type de réaction-là, certes, est une réaction d'esterification directe, mais c'est moins efficace qu'avec le chlorure d'acide. C'est-à-dire, avec le chlorure d'acide, la réaction est beaucoup plus vive. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, les réactions avec le chlorure d'acide sont vives. On a besoin de refroidir donc le milieu réactionnel. Par contre, les réactions à partir d'un indice d'acide sont moins vives et moins rapides aussi que celles avec le chlorure d'acide. Donc, là aussi, ces genres de réactions-là sont moins réactifs. Donc, c'est pour cela qu'on privilégie les réactions avec le chlorure d'acide au détriment des indices d'acide. Donc, c'est seulement ça. Hein. J'ai ajouté une question. Donc, vous pouvez demander aussi ça. Maintenant, on fait l'exercice 5. Maintenant, que dit l'exercice 5? C'est dernier exercice. Hein. Là, avec saponification, n'est-ce pas? Donc, des nombres lipides, voilà, sont des glycérides, c'est-à-dire des triesters du glycérol et des acides gras. On a demandé à premier lieu d'écrire la formule semi-développée du glycérol ou propan-triol. Donc, c'est ça qu'on va faire d'abord. Maintenant, glycérol, là aussi, c'est simple. Vous l'avez appris depuis la classe première. Donc, vous faites seulement, on a dit, voilà, OH, 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 propane, 1, 2, 3, triol. C'est seulement ça. Ok. Donc, l'équation générale. Après cela, on nous a demandé quoi? Écrire l'équation générale d'estérification par le glycérol d'un acide gras, RCOOH. Ok. Maintenant, ici, regardez bien l'astuce que je vous ai donnée. Vous faites ça, RCOH, ici 3 fois, n'est-ce pas? Plus l'indice, plus propane 1, 2, 3 triol, n'est-ce pas? Ça.
Pourquoi j'ai écrit ici? Je pourrais écrire 3 RCOH, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas fait ça. C'est pour faire apparaître les serres. Maintenant, ça, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir les serres là? Donc, vous allez faire tout aussi pour avoir H2O, comme je vous l'ai dit tantôt. Maintenant, pour avoir H2O, ça donne H2O. Ça donne aussi H2O. Finalement, ça donne H2O. Donc, tout ça, ça va partir ici. 3H2O. Et ce qui reste, c'est quoi? Vous allez seulement coller ici ça, ici, n'est-ce pas? Vous allez coller CH2 ici, n'est-ce pas? CH ici, CH2 ici. Aussi simple que ça. C'est seulement ça que j'ai fait pour avoir les serres. C'est simple. Donc, après cela, on nous a demandé l'équation générale, n'est-ce pas? On fait réagir sur le lipide ou triester obtenu un excès d'une solution d'hydroxyde de sodium à chaud. Il se reforme du glycérol, il se reforme, vous voyez, il se reforme. C'est-à-dire, on obtient encore le glycérol qu'on avait obtenu au départ. Et un autre produit S. Écris l'équation générale de cette réaction. Quel est le nom général donné au produit S? Donc là, vous allez regarder. Là, c'est le corps gras, n'est-ce pas, qu'on a ici. Plus de sodium, n'est-ce pas? Regardez bien la réaction là. Donc ça va conduire à quoi? Vous allez 3 C, CO-, Na+, n'est-ce pas? Donc seulement ça, ici. Vous allez faire 3, n'est-ce pas ça? CO-. Après, vous allez, ça va revenir encore. C'est ça le glycérol qu'on avait au départ, n'est-ce pas? Ça le glycérol qu'on avait au départ, H. C'est vraiment ça qui manque. Donc finalement, vous avez ça. Après cela, on nous a demandé le nom général du produit obtenu. Le produit obtenu, c'est ça. On a 2 produits obtenus. Mais le produit qui est, regardez bien, quel est le nom? Il se forme du glycérol, n'est-ce pas? Et un autre produit, n'est-ce pas? Un autre produit S. Et ça, l'autre produit S. Et ça, c'est bien un savon. Vous l'avez appris en classe. Ou bien carboxylate de sodium. C'est la même chose. Le nom de la réaction, ça c'est une réaction de saponification pour avoir le savon. Donc, quatrième question. Dans le cas où le corps gras utilisé dérive de l'acide oléique, c'est-à-dire C17H33 COH, un acide gras n'est rien d'autre qu'un monoacide saturé ou non comportant un nombre n pair d'atomes de carbone compris entre 4 et 22. C'est seulement ça la définition d'un acide gras. On peut vous demander ça aussi. Donc, après cela, on nous a demandé d'écrire l'équation de la réaction et calculer la masse de produit S obtenu. Ça, vous faites l'équation bilan, c'est ça. Maintenant, ici aussi, faites attention lorsque vous calculez les masses molaires. Ici, on a de très grandes masses molaires. Donc, faites attention. Regardez bien ce que vous allez faire. Comptez d'abord les C, n'est-ce pas? Après les O, après les H. Faites la somme. Et après, vous trouvez la masse molaire de C, de la masse molaire de S. C'est seulement ça. Maintenant, NC, c'est-à-dire le corps gras là. N'est-ce pas? On nous a donné sa masse. Ici aussi, il faut bien lire. Si vous ne lisez pas, vous allez croire que la masse molaire là, comment dirais-je, la masse là, c'est pour l'hydroxyde de sodium. Or, c'est pas ça. Regardez, sur M est égal à 2 puissance kg de ce corps gras. Là, on nous a dit où l'on fait agir l'hydroxyde de sodium. C'est pas la masse de l'hydroxyde de sodium. Donc, attention. Donc là, on va utiliser ça. Ça, c'est le nombre de moles. Est égal à nombre de moles de S, savon, sur 3. Après, vous allez faire tout pour tirer MS. Et la masse molaire de S là, vous allez trouver 304. Et la masse molaire de C là, vous allez trouver 884. Donc, après application numérique, vous allez trouver 2,63 10 puissance 3 kg. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les deux exercices là. Je ferai les autres, Inch'Allah, après. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, aimer les vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification pour recevoir nos futures publications. Donc, abonnez-vous et aimez les vidéos. Cette vidéo-là, vraiment, je vois que vous l'avez aimé, mais il y a 1000 vues et j'ai seulement 66 j'aime. Et ça, je comprends que certes, il y a 1000 personnes. Et parmi ces 1000 personnes-là, il y a seulement 66 personnes qui l'ont aimé. Et ça, c'est vraiment peu. Et regardez ça aussi, 1600 vues avec seulement 96. Donc, explosez le bouton like, les amis. Explosez ça. Ok. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.